J'aimerais que tu réfléchisses à une décision vraiment difficile que tu sais que tu vas devoir prendre prochainement. Cette décision, elle peut concerner n'importe quel aspect de ta vie, que ce soit ta carrière, tes relations personnelles, ta santé, ton futur lieu de vie. En vrai, peu importe, mais il faut une décision qui soit significative à ta vie. Tu l'as ? Parfait. Je veux alors que tu la gardes bien en tête, car à la fin de cette vidéo, il se pourrait bien que tu aies enfin la réponse à ce dilemme qui est si important pour toi. Et si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, cette vidéo pourrait quand même t'aider pour une prochaine décision. Des choix, nous en faisons tout au long de notre journée. Nos premières secondes de la journée d'ailleurs sont déjà un choix, celui de se lever ou celui de repousser le réveil de 5 minutes. Mais il y a choix et choix. Il y a les choix du quotidien, comme par exemple si tu préfères burger ou sushi au repas de ce soir. Puis il y a les autres choix, les décisions importantes. Ici, on va parler de la seconde catégorie, les décisions importantes, celles qui peuvent avoir un impact important dans notre vie. Si ton problème est donc que tu as du mal à te décider entre savoir si tu préfères sushi ou burger au repas de ce soir parce qu'on t'a laissé le choix, mon conseil est tout simplement de te foutre la paix et de choisir ce que tu as le plus envie. Car si une personne te demande ce que tu préfères, c'est qu'elle te cède son droit de décision en te questionnant. Le problème avec les décisions importantes dans notre vie, c'est qu'elles ne sont jamais simples à prendre. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas anodines. Chacune de ces décisions qui s'offrent à nous nous confronte à des peurs, des doutes et même parfois des regrets potentiels. Et à ces décisions importantes, on a souvent tendance à chercher la réponse parfaite, une qui nous garantisse de ne jamais échouer ou de ne jamais être déçu. Pourtant, ce genre de certitude n'existe pas. Alors la peur de prendre une mauvaise décision nous paralyse. Et cette peur de l'échec ou du regret est si bien ancrée que bien souvent elle finit par nous empêcher d'avancer. Cette indécision peut devenir un vrai frein, nous poussant à suranalyser au lieu d'agir, créant ainsi de la frustration, une sensation de stagnation, voire même d'impuissance. Comme si nous restions figés dans un entre-deux où rien ne bouge. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment sortir de cette paralysie face aux décisions importantes et réussir à prendre des décisions de manière sereine et confiante. Nous allons explorer des outils et des perspectives qui te permettront de prendre des décisions alignées avec toi-même sans être prisonnier des peurs ou des attentes des autres. Et à la fin, tu disposeras donc de nouvelles clés pour t'aider à prendre cette décision si importante pour toi. Mais avant de parler solutions, parlons d'un sujet qui a un impact fort, si ce n'est majeur, dans notre prise de décision, à savoir les autres. Comme moi, il est possible que dès que tu as une décision à prendre, l'une de tes premières réactions soit d'interroger tes proches. Et c'est en soi une excellente idée, car en faisant cela, tu te permets d'ouvrir tes perspectives, de te mettre face à des situations ou des sujets auxquels tu n'avais même pas songé. Mais c'est aussi peut-être l'une des pires erreurs que nous puissions faire dans notre prise de décision, et celle que pour ma part j'ai beaucoup trop fait. Car la vie d'autrui a selon moi 2 impacts négatifs. Et pour t'expliquer le premier, laisse-moi te parler de Maud. Maud, elle a un choix important à prendre vis-à-vis d'une relation. Celui de poursuivre une relation amoureuse et de tenter le tout pour le tout, ou de mettre fin à cette relation avec cette personne. Et comme tu t'en doutes, Maud, elle est indécise. Il est clairement impossible pour elle de prendre une décision. Après tout, la relation a du négatif, mais a aussi du positif. Et dans le fond, Maud n'a pas tant envie que ça de se séparer de cette personne, car ça serait revenir à la case départ, ce serait une forme d'aveu d'échec, puis après tout, il y a aussi de bons souvenirs avec ce partenaire. Et surtout, elle n'a pas envie de le faire souffrir. Et entre nous, qui n'a pas déjà connu ça ? Elle décide donc de faire ce fameux tableau à colonnes que l'on a tous déjà fait au moins une fois dans notre vie, regroupant d'un côté les avantages et de l'autre les inconvénients pour l'aider à si elle doit mettre oui ou non fin à cette relation. Le problème avec ce tableau, c'est que dans cette forme de décision, il n'existe pas réellement une décision logique ou une décision qui peut mathématiquement valoir plus qu'une autre. Il existe plutôt une forme de dualité entre ces 2 décisions qui auront quoi qu'il arrive leur lot de conséquences. Et du coup, ce tableau n'aide pas plus que sa Maud. Et les mois finissent donc par passer sans que Maud n'ait pris une seule décision, la bloquant dans sa tourmente et dans sa capacité à avancer. Elle décide donc d'en parler avec ses amis pour avoir leur avis. Eux, après l'avoir vu souffrir pendant plusieurs mois, à tenter en vain différentes solutions, pensent qu'elle devrait mettre fin à la relation dans l'espoir de l'avoir atténué ses doutes et ses souffrances. Oui, mais voilà, au fond, Maud a déjà pris sa décision, celle de poursuivre la relation, mais personne ne la soutient. En réalité, Maud ne cherche pas l'avis de ses proches, mais le soutien à travers leur avis de la décision qu'elle-même a déjà prise. Elle cherche dans un sens à se déresponsabiliser de sa décision, lui permettant que si d'ici quelques mois, la relation venait à échouer, Maud se retrouverait dans le cas de ce que j'appelle un échec partagé. Un échec certes, mais un échec où tout le monde l'a encouragé à poursuivre cette relation, ce qui fait qu'au final ce n'est pas totalement de sa faute, les autres sont aussi un peu responsables. Et c'est là le premier danger, l'avis des autres dans nos décisions importantes. Chercher l'approbation des autres pour nous déresponsabiliser de notre décision, mais aussi nous déresponsabiliser de notre échec. Et puis il y a le second problème, celui qui vient souvent des sceptiques à notre décision. Tu sais, la personne qui va nous dire que nous faisons le mauvais choix, que nous faisons une grosse bêtise, que l'on va rater notre vie et que nous allons le regretter. Mais est-ce que ce genre de personnes ont une boule de cristal ou une capacité à prédire l'avenir ?
Car si tel est le cas, il faut alors absolument que vous me présentiez ces personnes. Car lorsque quelqu'un te donne son avis pour une décision, que cela soit positif comme négatif, il te faut retenir une chose, c'est que cette personne n'est pas toi. En programmation neurolinguistique, PNL, un des présupposés vient justement souligner cela en disant que la carte n'est pas le territoire. Ce qui veut dire que notre carte, notre manière de fonctionner et de voir le monde, n'est en fait pas la réalité, mais tout simplement notre réalité. Une parmi tant d'autres. Imaginons par exemple que tu réfléchis sérieusement à donner un tournant radical à ta carrière, à quitter le confort pour l'aventure, et que tu décides d'en parler à ton entourage. La personne qui te fait alors le retour que tu es cinglé et que tu fais une belle bêtise n'est pas en train de te prédire l'avenir. Elle est juste en train de te donner son avis au travers de sa carte, au travers de sa propre réalité, de son vécu, de ses croyances et de ses valeurs. En réalité, elle n'est pas en train de te partager son avis, mais ses peurs. Alors tu as le droit d'entendre son avis, qui te permettra d'aborder ta décision sous d'autres angles, mais tu as aussi le droit de ne pas avoir la même carte que cette personne. Et je te dis ça pour celui qui te fait un retour négatif, mais il en va de même pour celui qui t'encourage. Ce n'est pas parce qu'il le fait qu'il a raison. Bien, maintenant qu'on a vu l'importance de faire attention à l'impact d'autrui dans nos décisions, voyons comment faire maintenant pour prendre ces décisions de manière autonome. Apprendre à choisir est difficile. Apprendre à bien choisir est plus difficile. Et apprendre à bien choisir dans un monde aux possibilités illimitées est encore plus difficile. Peut-être trop difficile. Le problème des nouvelles sociétés occidentales, selon Barry Schwartz, est aussi la chose à laquelle nous sommes le plus attachés, notre liberté individuelle. L'idée que plus de choix égale plus de liberté égale plus de bonheur n'est pas toujours vraie selon lui. D'ailleurs, selon ses travaux, trop d'options deviendraient paralysant, car plus nous avons de choix, et plus cela devient difficile de choisir. Puis quand on choisit, on peut regretter et se demander si une autre option n'aurait pas été meilleure. Plus de choix signifie aussi que nous allons également avoir des attentes plus exigeantes, ce qui rend plus difficile d'être satisfait. Sa recommandation est donc que pour être plus heureux, il vaut mieux parfois avoir moins d'options et ne pas chercher la perfection à tout prix. Par exemple, je suis sûr que tu as toujours plus de difficultés à prendre une décision quand le restaurant propose une multitude de plats que quand tu vas dans un restaurant où il n'y a que le choix que parmi 3 plats. Dans ton quotidien, c'est pareil. Alors réduis les possibilités de décision. En 2011, Jonathan Levave réalise une étude auprès de plusieurs juges qui doivent réévaluer la peine de prison de certains accusés. Le but de cette étude était de voir s'il existe une corrélation entre les remises de peine accordées et le moment de la journée. Et le résultat, c'est que pour des crimes similaires, les accusés qui passaient les premiers le matin ou juste après la pause déjeuner avaient plus de chances de se voir accorder une remise de peine, là où ceux passant en fin de matinée ou en fin de journée ne se voyaient rien accorder. Ce que met donc en lumière cette étude, c'est que nous disposerions tous et toutes d'une forme d'énergie décisionnelle qui aurait tendance à s'épuiser au fil de la journée. Et c'est vrai que quand on prend le temps d'y réfléchir, lorsque l'on est fatigué ou soumis à beaucoup de stress, nos décisions peuvent devenir plus automatiques, moins réfléchies ou plus rigides. Donc reporter une décision à un moment où on est plus reposé, moins stressé ou simplement plus apte à avoir du recul et de la clarté peut mener à des choix plus réfléchis et alignés avec ses valeurs. Et sans te dire que le matin est le meilleur moment pour toi pour prendre une décision, demande-toi simplement si à l'heure actuelle, en ce moment même, tu te sens être le plus apte à prendre une décision importante ou s'il ne serait pas préférable de la reporter à plus tard. Et en conclusion de cette étude, nous pourrons dire que si tu dois être jugé, débrouille-toi pour passer le matin ou en début d'après-midi. La troisième chose, c'est va marcher. Ou courir, c'est comme tu préfères. C'est peut-être l'un des outils les plus puissants que j'ai découvert lorsque j'ai démarré la course à pied. Il existe certainement des études parlant des bienfaits de cette pratique, mais j'avoue ne pas avoir cherché. Pourtant, mes meilleures idées, mes meilleures réflexions me sont venues quand je cours, quand je marche ou quand je ne fais strictement rien. Car ce qui relie ces 3 activités entre elles, c'est que lorsque je pratique chacune d'entre elles, mon cerveau n'a rien à faire, mais strictement rien. Alors il divague, se laisse aller, pense et parfois des étincelles apparaissent. Ces étincelles, ce sont des solutions auxquelles je pense je n'aurais jamais pensé si j'étais resté dans le bruit de la vie. Si je n'avais pas pris un instant pour me retrouver seul avec moi-même, sans distraction, sans personne pour me parler, sans smartphone, juste moi face à moi-même. Et donc si la solution à ta décision se trouvait finalement dans une balade en forêt ou au bord d'un lac. On doit se concentrer sur la prise de bonnes décisions, pas de décisions parfaites. C'est sûrement la partie la plus importante de cette vidéo, celle qui vient nous aider à prendre la meilleure décision pour nous. Car le secret d'une bonne décision pour nous, c'est tout simplement une décision qui est alignée avec nous-mêmes. Une décision où préalablement tu t'es demandé qui ai-je envie d'être et qui je veux devenir. Et ce qui va te permettre de répondre à laquelle de ces décisions me permettra de tendre vers la personne que je veux être. Cela ne veut pas dire que c'est une décision qui va être approuvée par tout le monde et qu'elle va être sans risque. Non, cela voudra tout simplement dire que c'est une décision qui te semble la plus en adéquation avec la vie que tu veux et la personne que tu aspires à devenir. Mais pour ma part, j'ai une certitude,
celle que nous ne connaissons pas assez individuellement, et que même si nous passons 100% de notre temps avec nous-mêmes, il est difficile pour nous de savoir ce qu'est être en alignement avec soi-même. Dans une précédente vidéo, je te partageais 2 outils pour développer la connaissance de soi. Je te laisse donc les découvrir juste ici. Il n'y a qu'une chose qui nous fait peur dans le fait de prendre une décision importante dans notre vie, c'est l'échec. Car l'échec deviendrait la conséquence de notre décision. Une chose qui nous suivrait à tout jamais et nous ferait regretter d'avoir pris cette décision, devenant un peu le boulet de notre vie. Mais est-ce que tu te souviens de la dernière fois que tu as eu une décision fatidique à prendre et qui devait avoir un impact négligeable dans ta vie? Quelles conséquences cette décision a dans ta vie à ce jour? Est-ce que cette décision est la réussite que tu espérais? Ou est-ce l'échec que tu redoutais tant? Pour ma part, aussi longtemps que je cherche et que je me souvienne, aucune des décisions que j'ai eu à prendre n'a eu l'impact que je pensais qu'elle aurait à l'instant T. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis incapable de te dire si elles ont été des bonnes ou des mauvaises décisions, car je suis incapable de te dire ce qui se serait passé si j'avais pris l'autre décision. Donc pour t'aider dans cette réflexion, demande-toi quel impact aura tes 2 décisions dans 10 jours, 10 mois et 10 ans, et même quel impact aurait le fait de ne pas prendre de décision tout simplement. Et tu pourrais être surpris de l'imagination que peut avoir notre esprit et des tours qu'il peut nous jouer. As-tu déjà remarqué à quel point nous étions doués dès qu'il s'agissait de conseiller quelqu'un, plus doués d'ailleurs que pour nous conseiller nous-mêmes? Comme si les contraintes que nous voyons dans notre prise de décision et qui nous bloquent à prendre une décision n'existaient plus et qu'il devenait donc simple et évident de ce qui semble mieux pour un ami. Un puissant outil d'auto-coaching est justement le suivant. Faire comme si tu conseillais un ami qui venait de te demander ton avis à la suite d'une explication complète de la décision qu'il a à prendre. Mais ne pense pas juste à la réponse que tu pourrais lui faire. Écris-la. Que ce soit à travers un SMS, une lettre, un mail, rédige la réponse que tu souhaites lui faire. Tu verras que ça te permettra de poser tes idées, d'aller en profondeur et de pouvoir les relire au besoin. Mais ce point ne s'arrête pas là. Car il est possible que dans ta vie, tu aies quelqu'un qui t'inspire, une forme de modèle ou de mentor qui est peut-être dans ton entourage ou non. Ces personnes, on les admire pour ce qu'elles ont fait, pour ce qu'elles sont, car tout semble réussir, tout semble être simple. On se dit même que la décision que l'on a à prendre serait sûrement insignifiante pour quelqu'un comme cette personne. Et c'en est là toute l'idée. Que ferait la personne que tu admires? Cette personne pour qui tout semble simple, pour qui tout semble réussir. Voilà tout ce qui, mis bout à bout, m'a aidé dernièrement à prendre une décision importante dans ma vie. Ce que j'en retiens, c'est que prendre une bonne décision dans un choix où nous sommes la seule personne impactée se trouve souvent dans la décision avec laquelle nous sommes le plus alignés. Et peut-être que ce sera une décision qui ne sera pas approuvée par les autres, peut-être qu'elle n'aura même pas le succès que tu espérais, mais au fond, si c'est celle qui te rapproche de la personne que tu veux devenir, alors il y a de grandes chances pour que ça soit la bonne décision pour toi et que les regrets soient inexistants. Alors courage à toi, car tu es la personne la mieux placée pour prendre cette décision.